tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci 4 titres. Ça change des vidéos habituelles où en ce moment il y a beaucoup avec, il y a 2, j'ai regroupé, il y a du coup 2 romans, un manhwa et un manga pour cette vidéo. Voilà, donc on commence, il y a tout de suite, donc ça ressemble à ça, comme ça, avec du coup 3 livres, donc ces 3 là que j'ai lus le même jour, un dimanche, un roman qui se lit vite, un manga et un manhwa, ainsi que celui-ci que je viens de terminer hier soir. Donc on commence cette vidéo maintenant. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, c'est le tout dernier, Serena Giuliano. J'aime beaucoup cette couverture. Est-ce qu'on peut en parler d'à quel point elle est absolument incroyable. Donc quand je l'ai reçu, j'avais très hâte de le lire. J'ai seulement lu 3 de ces 6 romans, donc celui-ci, son précédent Felicita, ainsi que Sarà perché ti amo. Non, si. Ainsi que Un coup de soleil, mais je n'ai pas lu ces autres. Je les lirai un jour et du coup quand je l'ai reçu je me suis dit celui-ci j'ai vraiment envie de le lire. Alors juste un petit peu une critique par contre, il est très souple, même un peu trop souple, ce qui fait qu'il est quand même assez fragile donc il faut en prendre soin. Alors cette fois-ci on suit une mère et sa fille qui s'appellent Gloria et Iris qui habitent dans le sud-est de l'Italie à Bari et qui ont en fait une maison d'hôte, une maison dont elles ont hérité d'une tante. Gloria, la mère voulait la vendre, Iris, sa fille, voulait la garder et elles en ont finalement créé une très belle maison d'hôte, solaire, accueillante, géniale pour les voyageurs. Et on va suivre la mère et sa fille qui sont hyper différentes durant une semaine. Donc le récit se passe durant une semaine en été, en Italie, où il fait chaud, où il fait beau, où elle le mange bien, bref, il va se passer plein de choses. Alors Gloria a 42 ans, elle a eu sa fille très jeune, ce qui fait que ses parents ont désapprouvé, elle n'a plus de lien avec eux, et sa fille Iris a 26 ans, c'est une jeune femme très posée, sérieuse, très professionnelle, contrairement à sa mère. C'est un petit peu la fille qui est la mère de sa propre mère en somme. Gloria fait des soirées, elle fait la grasse mat, elle enchaîne les gars, enfin c'est assez drôle. Elle n'est pas très responsable quoi. Mais Iris tient vraiment la baraque. Et du coup à Villa Gloria, un jour, donc un dimanche, apparaissent il y a des personnages. Alors on va retrouver Valentina et sa filleule Bianca qu'on avait découverte dans Felicita. Donc là il y a Wedding Planner Valentina qui vient avec sa fille Bianca comme chaque année il y a depuis que l'enfant est très jeune. Donc Bianca a 6 ans, elle a perdu sa mère, chose qu'elle répète à tous ceux qui veulent l'entendre, genre ma maman est morte. Du coup ça fout un petit peu un blanc. Et donc voilà, il y a du temps entre elles. Il y a également un drôle de couple qui s'appelle Doria et Eduardo, un couple très discret qui reste surtout dans leur chambre plutôt que d'aller visiter les joyeusetés à découvrir aux alentours. On a Gregorio qui a 28 ans, qui en fait 20 de plus. Vu qu'il est aigri, il fait vieux, il est insupportable. Bref, celui-ci, on a un petit peu envie de lui foutre trop des claques. Et on a également Carla qui a fait vœu de silence. Du coup, elle ne parlera quasiment jamais. Donc, c'est très original. On a des personnages haut en couleur, certains très discrets, d'autres au contraire très dans l'expression, certains très sympas et d'autres moins. Et c'est ce qui fait un petit peu la richesse et le fait que ce roman est vraiment très sympa à suivre. Donc voilà, ce roman se passe sur une semaine entre Iris qui doit gérer le ménage et les dégueulassetés que fait Gregorio dans sa chambre, les repas, les réservations, également les visites. Ils vont aller visiter Alberobello, c'est une très jolie ville avec, vous savez, les maisons troglodytes blanches ultra stylées. Il y a Monopoly, enfin bref, il y a des excursions, chacun va qu'à ses occupations. Et on va en apprendre plus sur la relation entre Iris et Gloria, qui est assez compliquée, parce que Iris, quand elle est née... Enfin, quand Gloria a eu Iris, elle était vraiment très jeune, je crois qu'elle avait 16 ou 18 ans. Et Iris, le bébé, a dû s'adapter à la vie de Gloria et non, il y a l'inverse. Et du coup, au début, c'était compliqué.
mais maintenant elles se sont rapprochées et on va en apprendre plus sur elles et c'est très sympa. Donc voilà, il y a beau roman feel good mais quand même avec un vrai fond, une vraie histoire de famille, de liens, de difficultés quand même à être mère, les failles, enfin bref, non franchement c'est un très beau roman et j'ai adoré en apprendre plus sur les personnages, il y a pourquoi Carla a fait vœu de silence, qui sont réellement Doria et Eduardo. Est-ce que Gregorio va finalement se calmer? Voilà, bref, un roman vraiment très sympa et qui se lit vraiment très très bien. En une journée, un dimanche, je l'ai lu. Je lui mettrai facilement 8,5, 9 sur 10 et depuis j'ai très envie d'aller, il y a dans les Pouilles, mais quand je vois les prix des billets et à quel point c'est compliqué d'y aller, on verra un jour. Ensuite j'ai enchaîné avec Delusion, le tome 2, c'est un manhwa, dont le tome 1 était sorti il y a bien 6 mois de Hong Jak-ka. Et du coup quand le 2 est sorti j'avais très envie de le lire, je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous laisserai ici si j'y pense. Alors en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Iho, qui est un jeune peintre. Donc ça se passe dans les années 40 il me semble en Chine. C'est un manhwa coréen. Manhwa c'est un peu comme un manga et mes versions coréennes, sauf que ça se passe en Chine parce qu'il faut savoir que la Corée a été envahie par les Chinois et les Japonais, mais que du coup ça se passe en Chine, à Shanghai, et qu'en fait ce jeune peintre Iho, très talentueux, doit peindre le portrait de Madame Song, une femme qui est censée avoir genre 70-80 ans, qui est recluse et qui vit dans un hôtel, sauf que cette femme elle est très très mystérieuse. Du coup ça c'est ce qu'on apprend dans le tome 1. On voit les portraits qui ont été réalisés d'elle, mais alors qu'elle est jeune quoi. Et on se dit à quoi elle ressemble, qui c'est. Et en fait c'est un vampire. Du coup il y a quand même des images, enfin du graphisme assez sombre. C'est un manhwa avec des couleurs, c'est pas en noir et blanc comme les mangas, comme la plupart des mangas. Mais pour autant c'est une palette très sombre, de violet, de noir, de... bref, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce manhwa que j'ai lu également d'une traite. Bon, ça se lit vite, il fait quand même 300 pages, mais ça se lit très vite. Après, si on veut prendre plus son temps pour admirer le graphisme, je comprends complètement. Mais voilà, Hong Jak-ka, le tome 2, j'ai beaucoup aimé cette saga. Je ne sais pas quand sortira le 3, je pense d'ici à peu près 6 mois, mais je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. C'est hyper intéressant et comme je m'intéresse à la culture coréenne et que j'aime bien un peu lire autre chose que des romans, et même si en ce moment je le fais moins, et c'est très cool. Et ça je le mettrais bien 8, 8,5 sur 10, c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a l'avant-dernier, on a le tome 1 du manga Jinbocho Sisters. Alors, Jinbocho Sisters, ce sont 3 sœurs qui vivent à Tokyo et qui en fait héritent d'une d'un revendeur de livres quoi, d'une yabukinerie. Dans le quartier, il y a 2 Jinbocho qui est un quartier à Tokyo spécialisé dans les bouquinistes. Et du coup, en lisant ce manga, je me suis renseignée sur des quartiers peu touristiques à aller faire à Tokyo pour quand j'y retournerai fin d'année, parce que Shinjuku, Akihabara et Chiyoda, au bout d'un moment c'est un peu relou. Donc voilà, je vais aller visiter Jinbocho, donc ça m'a redonné envie d'aller visiter des quartiers qui changent un peu, et c'est le quartier vraiment hyper connu à Tokyo pour accueillir plein de bouquinistes différents avec plein de particularités. C'est dans ce quartier également qu'on retrouve le livre La librairie Morizaki, si je me souviens bien. Et du coup c'est cette sœur là qui va gérer la bouquinerie, parce que elle est au lycée et elle travaille. Et du coup voilà, c'est comment apprendre les ficelles de ce métier. Il y a donc c'est Tsugumi qui va apprendre à gérer la librairie, comment acheter des livres, comment les vendre, bref, elle va rencontrer également cet homme-ci qui a aussi une librairie. Ils vont s'échanger des livres, enfin bref, c'est vraiment très sympa. Voilà, ça se lit très vite, c'est un manga. Et j'ai beaucoup aimé, et je vais lire le 2 et le 3 parce que une de mes collègues me les a prêtés. Donc voilà. Ah mais il y a même écrit, mais c'est incroyable, il y a même l'adresse, mais c'est incroyable. Il y a même l'adresse de la librairie. Et oui, c'est bien dans le quartier de Chiyoda, mais c'est génial. Voilà. Bref, ça c'est très très mims. Et ensuite le dernier roman que j'ai terminé hier, qui au moment où je filme n'est pas sorti mais sera largement sorti quand la vidéo
sortira. C'est Un nouvel été de Amélie Yaboman, c'est le premier livre que je lis d'elle. C'est Kalman Levy qui me l'a envoyé à la librairie. J'aimais beaucoup la couverture et dimanche je me suis dit que ce serait cool de le commencer. Alors ce livre là était très sympa, je l'ai lu en 3 soirs. On va suivre Alice qui a 39 ans exactement. Elle a une fille Chloé qu'elle a eue à 16 ans, donc en fait ça rejoint un petit peu Villa Gloria. Il y a dans le sens où il y a 2 femmes d'à peine 40 ans ou il y a tout juste 40 ans qui ont eu une fille assez jeune. Du coup elle a eu sa fille assez jeune, elle habite à Paris et un jour Chloé, donc sa fille, décide qu'elles vont aller retourner dans le village d'enfance de Alice, donc de la mère de Chloé, vers Pau, pour retrouver ses meilleurs amis qui s'appellent Cassiopée, il y a Dahlia et il y a Bénédicte, et en fait ça faisait A, B, C, D, genre Alice, Bénédicte, Cassiopée et Dahlia. 4 jeunes filles qui étaient vraiment très très proches jusqu'à ce que Alice en été disparaisse pour faire le tour du monde, et ensuite partent et ne donnent plus jamais de nouvelles. Du coup elles y retournent, c'est parce qu'en fait Chloé insiste sur le fait qu'il faut qu'elles vendent. Il y a la maison, il y a 2 familles, une belle et grande maison, dans laquelle du coup vivait sa mère Alice avec ses parents, son père Christian et sa mère Imogen qui était une femme britannique très belle avec un port altier, enfin une très très belle femme, sauf qui est décédée, et ça on va l'apprendre au fur et à mesure du récit, et on va apprendre également que c'est son père qui a tué sa propre mère, donc c'est quand même assez violent. Et en fait voilà, il y a la démarche, c'est de retourner dans cette maison, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a de la vendre et de enterrer, et il y a le passé que Alice a du mal à oublier et à retrouver du coup ses meilleurs amis. Du coup Chloé fomente un petit peu son coup, donc forcément ses anciennes et meilleures amies sont très surprises de la revoir, mais il y a Bénédicte et il y a Dahlia, il y a l'accueil bien, il y a Bénédicte, une femme rangée, en couple avec un homme duquel elle est en couple depuis 20 ans, ils ont 3 enfants. Il y a Dahlia, elle joue de la musique, il y a dans un groupe, il y a que Cassiopée qui est médecin à Bordeaux, qui n'a pas oublié à quel point Alice s'est enfuie du jour au lendemain. Sauf que, circonstance atténuante pour Alice, son père venait de tuer sa mère quand même, donc bon, il faut s'en remettre. Chose, il n'y a pas facile, et du coup suite à ça elle a vécu dans la maison, il y a de ses amis, il y a tour à tour et surtout chez Cassiopée. Donc voilà, c'est l'histoire de Alice, de sa fille, de la relation qu'elles ont entre elles, d'une très belle relation qu'elles ont entre elles. Du passé également, il y a des moments du présent et des moments du passé en alternance qui nous permettent d'en savoir plus sur le moment présent et le passé quand elles étaient au lycée, la relation qui les unissait, les 400 coups qu'elles ont fait, la relation de Alice avec sa mère, avec son père qui était un homme qui travaillait dans une banque, qui était très prévenant envers sa femme, très amoureux, qui avait très peur qu'elle le trompe, mais il y avait des trucs, c'était trop bizarre, et puis ils en faisaient trop de faste, trop de richesse, trop de... Il y a m'as-tu vu ce qui n'était, il n'y a pas au goût des voisins. Voilà, c'est une jolie histoire, et une jolie histoire quand même un peu triste, parce que le père de Alice tue sa mère, mais voilà, et comme... Il est écrit au dos, un roman drôle et émouvant qui aborde les thèmes de la manipulation et de l'emprise et touche juste. Et j'ai vraiment bien aimé ce roman, je lui mettrais un 8,5 sur 10, j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Apprendre à accepter le passé, à faire avec, à enterrer également sa fierté, à la mettre de côté et à revenir sur son passé. Voilà, c'est un beau roman que j'ai bien aimé et que je vous conseille. Donc écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 4 titres lus récemment avec ces 2 romans. Et il y a manhwa et manga, ce manhwa et il y a manga si. Voilà, donc franchement il y a tout aimé. Il n'y en a pas un que j'ai moins aimé parce que ça reste quand même très différent. Donc voilà mes dernières lectures. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!